Aujourd'hui, nous allons tenter de conquérir le monde. Non, en fait, on va juste monter le Raminato. Désolé. Je regarde trop Cortex et Minus. Ouais, je me suis éloigné un peu parce que c'est qu'il va prendre un peu de place, le bestiau. L'essieu, les hexagones de roues sont à ras de la table. Donc, quand les roues sont dessus, on passera peut-être pas sur la table et en longueur non plus. On va mettre de côté la carrosserie. Enfin, c'est ça. Ouais, quoique, si, allez. On va poser la carreau de côté. Tranquillement. On va sortir le fafi. Hop. Voilà le fafi. On va faire ça tout cool. On va te mettre forcément l'avant vers l'avant. Et prochaine étape, sortir le poète-poète et réservoir, quoique je vais peut-être faire ça tout de suite. On va faire ça ensemble, on va sortir moteur et réservoir de là, tranquillement. La question est-ce que si je desserre le moteur à devant, est-ce que je vais le pouvoir sortir à la verticale ou est-ce que ça ne passera pas à cause de la cloche et que je vais être obligé éventuellement de séparer une plaque de châssis de côté. On va poser donc l'essieu de côté pour l'instant, temps d'avoir fini tout ça. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est monté à la loctite. Et que ben, ça ne va pas se laisser démonter tout seul, c'est certain. On va donc sortir les bons embouts. On va sortir aussi de quoi forcer, je pense. Parce que... alors lui c'est sûr, il va falloir l'enlever sinon ça passera pas. C'est bon. On y est. Lui on va le laisser, en plus il y a tout le renfort pour le train arrière. On va sortir donc la vis de l'autre côté. Ouais, c'est une série qui va prendre du temps, après c'est une grosse machine, c'est comme ça, il faut se prendre du temps. De toute façon après c'est un peu ça aussi la RC. On est toujours en train de se dépêcher pour rouler. Alors s'amuse en fait. Dans tous les cas tu t'amuses. Sauf si t'aimes pas boulonner, ça c'est certain. Alors là ça sort bien. Je vais faire tout ça en vidéo puisque la machine ne m'appartient pas. Que le propriétaire il a confiance et on veut tout lui montrer. Parce que s'il y a une vis, une vis qui peut foirer, quelque chose qui peut lâcher, ce sont des choses qui arrivent en méca. Souvent, quand il y a une vis qui foire, les clients sont toujours persuadés que c'est la faute du mécanicien, mais il arrive de temps en temps que ça soit uniquement dû au fait que c'est arrivé à l'usine. C'est des choses d'ailleurs qui se sont répandues un peu ces dernières années, je dois dire en mécanique, c'est que des choses qui n'arrivaient pas spécialement avant. Enfin, moins. Ah bah là c'est carrément pas serré. Ça va bien. Là aussi. Voilà, je suis un peu sur le cul parce que avec les vibrations, cette histoire là ça tiendra pas. Alors je vais switcher à l'allemand les mecs vite fait. Pour tout le monde. Hein. Hallo Jungs, wir sind hier am Raminator zerlegen. Ihr wisst ja, das ist was ich mich am liebsten mache, ist alles zerlegen. Ich bin ein Zerstörer. Die Schrauben haben keine Loctite drauf, das geht alles super schön raus. Habe jetzt erstmal alles natürlich von Hand gelöst und bin erstaunt, dass die sogar so schnell raus sind, die Schrauben, weil es ja so, dass mit der Vibration vom Motor und dann Wärmeunterschied, dass da mit der Vibration, wie gesagt, und alles, sich das Zeugs löst.
Wir werden das Auto zusammen gemütlich zerlegen, also nicht komplett. Wir werden jetzt mal Motor rausnehmen und Tank, weil ich brauche, also die Tank ist einfach nur im Weg, also brauchen wir nachher nicht mehr. Und Motor, der ist ja im Weg, weil wir eben das Maß nehmen müssen von dem ganzen Zeugs. Jetzt mal raus hier. Der geht auch nicht los. Also Junge, wenn du nicht raus willst von dir selbst, dann schneiden wir auf. Alors là, je vais juste mettre un petit coup de cutter dans la durite de réservoir où elle est fixée sur le carbu, parce qu'elle est super bien collée. Alors on pourrait chauffer tout ce que tu veux, mais bon, c'est pas grave s'il manque 5 mm de durite. De toute façon, ça servira plus jamais. Hop, voilà. On en est où? Alors ouais, le niveau de dimension, ça va être chaud pour sortir. Hein. Enfin, sans trop démonter. Je veux pas non plus déglinguer la moitié de la carriole. Alors savoir qu'il existe V1, V2 de cette machine. Il y a eu un changement au niveau des diffs, ils sont passés sur des spirales. Et ce que j'espère surtout, c'est qu'ils vont faire quelque chose pour les cardans. Et ils sont passés un moteur de 80 cc. Un bruit atroce. Atroce. Aucun travail sur l'échappement. Et en plus, ça avance pas mieux. Et là, je vois que la vis qui tient l'échappement est déjà tordue. Je vais essayer de vous mettre ça de plus près. La vis là de l'échappement, elle se voit pas bien à la caméra, mais elle regarde déjà vers le bas. Ils ont pensé à y mettre un réglage, mais quand même tordu. On va voir ça. Alors, c'est pas tordu, c'est un Cylindblock. Also die Schraube ist nicht krumm vom Auspuff. Ich dachte jetzt gerade, da wäre eine Schraube krumm. Das ist aber ein Gummipuffer, ein vollständiger. Das heißt, es ist nicht die Schraube durch, es ist wirklich ein echter Silent-Block. Das heißt, der Gummi ist auf eine Seite aufgeschraubt am Chassis und auf der anderen Seite ist ein Bolzen raus, um an das Zeugs zu kommen. Irgendwo habe ich meine Ratsch verlegt. Mhm. Ah, hier ist sie. On va cliquer, ça va aller plus vite. Alors un Cylindblock, c'est tout simplement quelque chose qui te permet de monter deux pièces ensemble avec un amortisseur en caoutchouc centre. C'est-à-dire que tu as une bague en caoutchouc, de chaque côté tu as une fixation et entre les deux il n'y a pas de liaison, c'est que le caoutchouc, ça évite que les vibrations n'arrivent sur les mauvaises pièces.
C'est pas comme quand tu as en fait une vis, une rondelle en caoutchouc et un écrou de l'autre côté, parce que les vibrations peuvent passer à travers la vis tout simplement. Là, c'est pas le cas. Après, ce qui est problématique ici dans ce cas-là, par exemple, c'est que c'est serré très fort. Monter légèrement la petite en plus. Et ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas chauffer si tu as le caoutchouc. Donc, tu peux chauffer, mais à un moment, ça va pas aller plus parce que tu vas faire cramer le caoutchouc. Alors, ouais, je me mets vite devant. C'est bon, on a réussi à le sortir. On va le desserrer. Ça ne veut pas dire que ça va venir plus après. Et là aussi, tu as un problème dans ce genre de cas, puisque pour retenir de l'autre côté, tu te retrouves soit mettre donc des contre-écrous, soit le problème c'est que si tu les contre-écrous, donc c'est que tu forces sur, tu es de l'autre côté du caoutchouc en fait, donc toi tu fais flexion entre les deux, soit tu arrives, là c'est ce que je fais avec la pince, à choper la pièce primaire dans le caoutchouc du bon côté, c'est-à-dire de tenir cette bague ici, parce que le filetage est là-dedans, donc avec la pince il faut aller tenir cette bague. Certains cylindres blocs sont prévus avec 2 méplats ici, tu peux glisser une clé plate pour éviter ce genre de problème. Dans tout autre cas, tu vas détruire le caoutchouc cylindre bloc. Après, quand c'est une vieille pièce, c'est pas un problème. Dans ce cas-là, comme c'est du neuf, et ben, forcément c'est pas toujours. Mais parfois c'est inévitable. Hein. Tu vois, des fois, j'ai perdu ce matin. Il est encore trop tôt. Des fois, tu as des pertes en mécanique. Hein. Tu ne peux pas toujours tout démonter de façon à ce que ce soit intact. Très bien, alors on a enlevé les 4 vis de fixation principale du moteur. On a enlevé le support d'échappement. On va peut-être ici séparer l'échappement pour, parce qu'il est volumineux le bestiau. Et il va nous empêcher de sortir proprement le moteur par là-haut sans qu'on soit embêté. Il y a une partie électrique aussi à débrancher puisqu'on a le coupe-circuit. Lui il est vissé, donc quand vous débranchez les parties électriques, si vous ne maîtrisez pas, enfin même si vous maîtrisez, c'est toujours plus simple, c'est vrai, c'est de mettre un petit scotch papier sur les parties que vous démontez et vous notez dessus tout simplement où va le câble et à quoi il sert pour éviter tout problème de ce genre. Alors, donc ici on a une crucie sur le kill switch. Enfin, c'est pas le kill switch, pardon, ça c'est l'interrupteur on-off de toute façon. Donc là, c'est vrai que ça peut être perturbant pour beaucoup, tu vois. On arrive rien avec un plus et on part sur un câble noir pour le coupe-circuit. Donc là, au moment de remonter, les gens s'en sortent pas forcément. C'est là que c'est important de noter. Très bien, on a enlevé ça, on a enlevé ça. On va enlever l'échappement. Alors, on a un ressort pour empêcher la chose de se déglinguer et on a une bride sur l'échappement pour tenir le caoutchouc dessus.
Ça aussi, tu as la bride qui tient en fait, le tout ensemble et le ressort est là pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de vibrations. Maintenir les deux en pression ensemble pour éviter les blagues d'un échappement qui va se balader. Alors. Alors déjà on n'a pas la place pour sortir. Cap de bougie c'est pareil. Alors ça c'est rigolo. Tu peux pas enlever le cap de bougie parce que il touche sur le châssis. Ça fait que quand tu veux travailler sur la bougie, tu es bon pour enlever une partie du renfort avant, mais il y a les serres au-dessus. On va essayer autrement. Parce que là je voulais tout sortir, mais ça ne va pas. Donc on va enlever la durite côté du pot. Voir si on a un peu plus de place. Alors quand tu as des durites comme ça, si là maintenant elles sont neuves, hein, ça va bien. Si tu sens qu'elles collent, parce que ça a déjà chauffé ou autre, c'est facile, tu glisses un petit tournevis ou quelque chose dans la durite, et tu balances un coup de dégrippant ou d'huile ou de graisse, tu fais le tour avec ton petit tournevis, et ça va te permettre de débloquer la situation. Voilà, tout l'hormone est passé. Et là, tu peux faire comme tu veux. Là, ça veut pas. Ça veut pas. On va donc enlever déjà celui-là pour commencer. Super, ça tourne avec. Ok, ça veut pas non plus. Alors tu vois, quand tu as de la low-kit comme ça, tu desserres un peu, tu resserres et tu repars. C'est pour permettre en fait au dépôt de low-kit, la poudre qui se fait, de se répandre un peu dans le filetage. Et tu vois maintenant, regarde, j'arrive à desserrer sans problème. Si tu forces jusqu'au bout, tu vas éventuellement, parce que là ce sont des barres en alu, amocher un petit peu le filetage où tu vas tellement forcer que ça va, voilà, ça va devenir vraiment ennuyeux et compliqué. Voilà. Si tu sens que ça force vraiment fort aussi, il est très important d'avoir toujours les outils le plus court possible. C'est pour ça que c'est un problème des fois quand tu es dans des endroits où tu n'as pas la place. Parce que tu es obligé de prendre des outils relativement longs, et plus l'outil est long, plus tu auras de torsion sur l'axe, qui vont t'empêcher de ramener la force comme il faut sur la pièce que tu veux démonter. Voilà. On va pas y couper, hein. On va pas y couper. Il veut absolument qu'on lui enlève l'arrière aussi. Alors si tu veux le faire vraiment de façon pointilleuse, tout ce que tu veux, l'idéal quand c'est une construction comme ça en TVP, c'est de desserrer toutes les vis d'un côté pour enlever aussi la pression sur la construction. Comme tu l'as vu, quand tu veux sortir une pièce, là, chaque fois tu es un peu...
Voilà, là on va craquer la loctite déjà pour commencer. Voilà. J'arrive. Quasi inévitable aussi de démonter quelque chose sans laisser quelque part au moins une trace de démontage, une preuve de ton passage. C'est clair, hein, il y a déjà souvent des traces même au montage déjà des pièces. C'est de la méca, c'est des pièces dures, on n'est pas dans la couture. Il y a des gens aussi qui sont un peu trop difficiles. Voilà. Bon, maintenant enfin on peut sortir l'atroce chose. Tiens, on va peser ça pour rigoler. Bougez pas, je reviens. Je me suis fait une petite aire d'empaquetage avec la balance et tout. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien les gars. 550 grammes. Le trombone à coulisses. Très bien. Donc partie avant moteur enlevée, câble enlevé. On va poser la machine sur le côté. On va enlever tout ce qui gêne pour ne pas bien sûr se coucher sur quelque chose qu'on va avoir besoin ou de faire des dégâts esthétiques. Voilà. Donc j'ai dû enlever 2 renforts comme ça, plus un renfort arrière pour arriver à ce point là. Maintenant, on va voir à l'arrière où il est fixé. Là c'est pareil, on a un gros support. Et étant donné que ce support, on n'y accède pas, il y a des vis par là, auquel on n'accède pas parce qu'il y a la plaque de châssis, on va le sortir avec. Donc il y a juste une vis par devant et par derrière. Also wir haben hier 3 Verstrebungen raus müssen nehmen, damit man hier den Auspuff rausnehmen kann. Der wiegt 550 Gramm. Und jetzt nehmen wir die hintere Motorabstützung weg. Das ist nämlich hinten noch gesichert. Und dann sollte das schlimme Teil rauskommen. Oder nicht? Nee, wir haben hier eine zweite Verstrebung noch. Also die Verstrebung ist verstrebt. So. Das ist komisch, weil ihr habt es gesehen, gewisse Schrauben gehen relativ gut raus. Obwohl sie auch Loctite verdienten und gewisse sind wirklich mega angezogen und satt und geklebt. Denkt daran immer, wenn Loctite an den Schrauben sind, ihr könnt die Schrauben wärmen, wenn es wirklich zu viel klemmt, und immer ein bisschen lösen und wieder ein bisschen anziehen, damit sich die Loctite, die getrocknet hat, die macht ja Zusatzmaterialien, gewinnt, ein bisschen verstreut, damit gerade jetzt auf Aluminium oder sehr weiches Zeugs am Motor ist oder so, damit da nichts beschädigt wird, wenn das Gewinde rauskommt. Muss ja auch machen natürlich, wenn irgendwo eine Schraube rausguckt aus dem Stahl und auf der anderen Seite rostig geworden ist, ist es auch wichtig, die sanft rauszunehmen. Und da haben wir das Problem, das ich vermutet habe, ist, dass wir nicht genügend Platz haben, für den Motor rauszunehmen. Wir müssen da
sehr wahrscheinlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrauben rausnehmen, damit wir diese Platte, also die was da müssen wir den aufnehmen, also die ganze Platte hier entfernen, damit wir Platz haben, um zu arbeiten an dem Ding, weil wir haben da keinen Platz. Selbst wenn ich jetzt die vordere Glocke wegnehme, also den Kettenantrieb, haben wir einfach nur die Kette frei, aber keinen Platz für Motor ausnehmen. Dazu kommt noch, dass wir hier das Gassystem haben, also Servo für Gas. Das andere ist für das Getriebe. Hier, also Getriebeservo, das behalten wir ja. Gasservo, das geht weg. Sogar hier schön rot markiert. Also jetzt machen wir mal Gasservo weg. Das wird ja, das ist ja der Kanal für den Receiver dann. So. Ist alles auf Video aufgezeichnet, natürlich, weil der Besitzer ist ja nicht da. Und ich will, dass ihr seht, was mit seinem Auto alles passiert. Ist ja normal. Wenn wir dann das Ungetüm draußen haben, machen wir dann als nächster Schritt die Achsen dran, Kau drauf, Räder auf, damit ihr ein bisschen eine bessere Idee habt von der Wucht von dem Ding. Es geht wahrscheinlich, wie es aussieht, gar nicht auf meinen Tisch hier drauf. Ja, wir kommen nicht drum. Ich muss das Zeugs trennen. Frage ist jetzt, das können wir draus lassen. Also, so, los geht's, Jungs. Wir kommen nicht drum. Also hier haben wir Kontermutter, das geht noch. Das wird easy. Wenn du Schrauben hast mit Muttern, wenn es am besten geht, also gerade jetzt, wenn es jetzt hier Schrauben sind mit Sechskant oder so oder Torx, Morgs lieber an der Mutter, immer auf der anderen Seite. Die Schraube hat meistens noch Druck. Wenn es gerade hier zwischen 2 oder 3 Platte montiert ist, hier geht es gut, siehst du, aber es kann sein, hier, siehst du, hast du Druck drauf. Und da musst du halt in alles morksen, wenn du nur die Schraube morkst, ist es besser. Und dazu kommt noch, dass die Schraube natürlich einen Außenkant hat. Und du kannst hier mehr Kraft anwenden, weil die Kraft hier perimetrisch ist und hier ist die Kraft in der Schraube drin und wenn sie hier am Kopf klebt, dann morkst das Ding. Ce que j'étais en train d'expliquer en allemand les gars, c'est que quand vous avez ici une vis qui traverse ou plusieurs objets et un écrou de l'autre, vous maintenez juste la vis et vous débloquez l'écrou à l'arrière, tout simplement parce que la vis peut être sous tension. Donc toi, de l'autre côté si tu forces, tu vas forcer sur la vis, plus la tension, plus débloquer l'écrou. Ici, tu as un 6 pans ou du torque ou n'importe qui est un pas à l'intérieur, donc si ta vis ici est collée à l'extérieur, tu luttes à l'intérieur de la vis contre les forces extérieures, alors que là c'est l'inverse, tu peux te mettre à l'extérieur de la vis et tu peux travailler tranquillement. Tu peux mettre plus de force périmétriquement sur une vis que sur l'intérieur de la tête, comme c'est le cas ici. C'est pour ça que moi j'aime bien les bons vieux boulons. Après c'est moche, hein, c'est vrai. De l'autre côté ici, si cette machine était équipée avec des boulons en chrome, ça pèterait aussi. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la plaque rouge parce que le moteur, comme prévu, ne sort pas. L'emmanchement est trop long ici, on n'a pas assez de place là derrière. Et du coup tu ne peux pas sortir le moteur sans démonter tout le cadre. Alors d'un côté c'est les jouets de la mécanique, de l'autre, honnêtement, si ce châssis avait été tout petit peu plus large, on dirait 1 cm de chaque côté,
on aurait pu démonter cette chose-là sans passer par toute cette étape. Là, ça va juste pas être possible. Alors, Sergio qui est en train de transpirer de l'autre côté de la caméra parce qu'il se dit oh oh. Ça y est, il balance tout dans un bac, c'est parti, il commence. Donc cette plaque, on va évidemment la remonter après, provisoirement, pour que je puisse vous montrer ce que ça donne. L'engin avec des essieux et la carreau dessus. En attendant qu'on expédie tout le matériel qui doit être modifié à minimeka.fr pour vous faire les pièces adéquates. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est une plaque de montage moteur. Quelle qu'en soit la décision qu'on prenne, c'est-à-dire qu'on se mette sur deux moteurs ou finalement sur un seul, parce qu'il y a évidemment plusieurs solutions, hein. Si tu regardes, il y a les scooters, les motos électriques, tout ça, enfin, surtout les petits scooters ou même les planches à roulettes, transportent un adulte jusqu'à près une trentaine de km/h quand c'est bridé. On peut les débrider pour monter facilement à 50. C'est quand même, ça travaille une centaine de kilos. Cette machine fait 40 kilos. Donc un moteur comme ça ferait l'affaire aussi. Le problème évidemment va être le diamètre du moteur par rapport à la place qu'on a ici par-dessus la boîte de vitesse. Donc ça c'est des choses qu'on ne verra que une fois qu'on aura démonté. Mani, travaille pendant ce temps s'il te plaît, parce que les gens les attendent. Qu'on ne verra que une fois qu'on aura démonté la chose. Comme le moteur d'origine a à peine 3,5 chevaux, propulse l'engin à une quarantaine de km/h, bon, 40 c'est quand même extrême. On ne veut pas aller vite, on veut un petit 50 par là, franchement. Ce qu'on veut c'est une bonne autonomie, parce que le réservoir, il ne faut pas me la raconter, une machine de 40 kg avec un 40 cc, un réservoir de pas 1 litre, c'est 10 minutes. Hein. Ça, c'est clair. C'est un quart d'heure, donc avec les batteries, on vise à peu près la même chose. Après là, il y a la place, et normalement on devrait avoir la marge niveau poids, on peut évidemment doubler les batteries. Très bien. Alors, bon, enfin Mani, comment ça, t'as pas la bonne taille? Voilà. Comment ça, vous doutiez que j'ai le bon embout? Vous avez oublié où vous êtes les gars? En tout cas, ça fait bizarre de pouvoir prendre des vraies clés sur une RC. Voilà, ça lui ça tourne. Alors ça, et oui. Je garde la petite clé, comme ça, niveau effort, on voit ce qui se passe. Parce que là, je pourrais prendre un gros cliquet, mais
On va trop vite abîmer la tête. Alors, on va voir s'ils sont tous bloqués comme ça à fond. Je pense, hein, c'est quand même ce qui tient tout l'engin. Ouais. On va donc chauffer. Alors, on va en faire une ensemble. Et ensuite, je vais continuer le reste. Hein. On reprendra la vidéo après. Histoire que ça ne dure pas trop longtemps non plus. Ok. Ouais, ça tient. Alors, on va chauffer. Alors comme toujours, vous faites gaffe quand vous chauffez, ce que vous chauffez, ce qu'il y a de l'autre côté. Vous pouvez arriver la flamme. Voilà, je vais chauffer. Le problème c'est évidemment que... Ah, ça va, il y a la rotule entre. Il y a la vis, on a le châssis, on a une rotule. Et ensuite seulement on a le filetage dans la lune. Je vais continuer avec la petite clé parce que l'avantage quand tu prends une petite clé, c'est que tu peux être sûr que l'effort ne sera pas trop grand par rapport à la vis. Parce que si tu prends, mais c'est sûr, comme je l'ai dit, maintenant je pourrais chercher mon cliquet en haut pour aller chez le 1, forcément. Le problème, c'est évidemment que je vais forcer plus sur la tête de vis. Donc les chances de l'abîmer sont plus grandes. Donc moi je préfère travailler avec une clé trop petite, tu vois. Et quand j'arriverai à le desserrer, c'est que l'effort sera définitivement plus très grand. Regarde maintenant, tu vois, on a chauffé à peine une petite minute, regarde. On a réussi à débloquer sans problème. T'as vu la différence? On est passé de bloqué total à ça sort très bien. Donc on va le faire ensemble. On va enlever aussi les cales de séparation. Hein. Voilà, t'as vu ça? Il faut juste attendre que le caramel est délicatement recouvert de yabourt. Après tu fais gaffe. Comme dit, les vis sont chaudes. Tu n'oublies pas. Ça c'est arrivé déjà à tout le monde. Hein. Mécanicien chaudronnier, etc. On a tous déjà eu le problème. C'est de connement oublié qu'on venait de chauffer. Voilà. Oh bah si, finalement on va tout faire en vidéo quand même. Alors certains m'ont dit, bon le Raminator ça doit être de l'essence, ça doit faire du bruit, je suis d'accord. Mais alors un vrai bruit.
hein, pas un petit bruit de bihuisme. Moi j'aurais bien vu honnêtement un 2 cylindres là-dedans, en 2 temps, ça fait quand même déjà un bruit bien plus agréable que ça. Une 2 Zenoa G32 par exemple, hein, collés ensemble, ça aurait été du bruit les mecs. Il y a un échappement qui fait du son correct, c'est pas juste une gamelle qui résonne à mort. T'as vu ça? Et hop. Ça souvent il est plus simple comme ça de se prendre le temps, tu vois, que de forcer comme un bourricot et de tout amocher. Ça je le répète, je préfère travailler avec une clé trop petite. Voilà. Alors l'embout c'est pareil, tu te méfies, il est chaud. Alors celle du bas, on va une fois les laisser dedans. On va voir en fait si ça suffit. On va vite rapidement voir ce qui est tombé. C'est bon, c'est l'écrou de tout à l'heure. Et on va voir si ça suffit. Parce que du coup ça me permettra de remettre plus rapidement le châssis ensemble. On va passer à la suite. Yes. Voilà. Le moteur. Comme sympa comme ils ont fait, hein. Après niveau place, tu vois, ils ont fait un tout petit radiateur là-dessus sur la culasse. Vu la taille de l'engin, il y a moyen de mettre plus. L'embrayage, ils ont prévu ce qu'il faut. On est à 3 patins et vraiment conséquent, hein. Franchement, là, ils ont vraiment mis la dose. Alors, on va peser rapidement ça aussi. Bougez pas les mecs. Celui-là, il n'a pas l'air trop lourd. 3,5 kg. Donc on a enlevé 4 kg pour le nitro. Réservoir est là. J'étais étonné du poids du réservoir sur le Low Z5. Là ça va, 250 grammes. Après tu mets en gros, ça dépend des réservoirs, c'est pas écrit dessus là. Sur des gros engins comme ça, c'est des réservoirs jusqu'à 1 litre. Donc 1 litre d'essence, ça fait pas 1 kg. C'est dans les 750-800 grammes par là, je ne me trompe pas. Je ne me souviens plus tout à fait du rapport du poids de l'essence par rapport à l'eau, mais je crois que c'était 0,75 ou 0,77 par là. Merci de me corriger évidemment. Très bien. Et bien on va resserrer provisoirement là. Voilà. On va aussi provisoirement mettre une là, une là-bas. Qu'on n'ait pas de mauvais efforts sur la structure quand elle est assemblée. Même si là, forcément, on va être beaucoup plus léger. Voilà, on va vite mettre un écrou. Dans ce cas-là. Donc la vis ça devrait suffire. Voilà, on va laisser ça comme ça. On va faire autre chose ensemble maintenant.
ensemble, tant qu'on est là, c'est qu'on va séparer le carter de chaîne pour voir ok, c'est l'envol qui va là. On va séparer le carter de chaîne pour vous montrer la transmission primaire. C'est très facile là-dedans. Tu as le moteur, petite couronne ici, une chaîne qui passe sur la grosse couronne. On a ensuite un pignon conique et on part sur la boîte qui a 2 arbres. Donc avec la réduction de là, ça fait 3 réductions. Et éventuellement, ils ont aussi réduit encore sur la portée conique. Ça nous ramène à 4 réductions du départ à la fin. On en a une ici, 2 de là à là, puis 3 et 4. Ouais, effectivement. On va laisser le système de marche arrière, c'est pour ça qu'on laisse le cerveau. Comme ça, on mettra juste le frein sur le moteur électrique. On pourra freiner par là. Et pour passer la marche arrière, tout simplement on passera la marche arrière et il repartira en avant pour reculer. Et ça lui laissera toujours la fonction frein méca dans les 2 sens quoi qu'il arrive. Il y a longtemps déjà aussi on avait fait plein d'essais avec les brushless. C'est d'utiliser par exemple une boîte 2 ou 3 sur un brushless. Mais en 8ème ça vaut pas vraiment le coup parce que les moteurs atteignent 60 000 tours. Les boîtes généralement elles enclenchent à 17 000 et les boîtes pas utiles. Et là se repose la question en 1.5 parce que tu peux le faire par exemple chez MCD. Tu peux laisser la boîte 2 et le frein méca en place. Donc tu stresses moins le moteur avec évidemment le frein méca. Plus que surtout le moteur, à cause de la boîte 2 se retrouve donc débrayé quand c'est vide. Ça va, c'est pas trop serré. C'est de là. Ah mais ça sert à rien d'enlever C2. Mani se complique la vie pour rien. Regarde. Hop. Là c'est pareil, hein, tu vois, là j'ai utilisé en fait l'embout long. Pour une raison très simple, c'est que j'aurai le twist que je commence à avoir sur mon embout. Et dès que l'embout twist, j'arrête l'effort. Si tu prends un embout court, tu vas peut-être forcer plus, tu vas faire sauter la vis. Moi, si mon embout il twist, sur une vis de cette taille, hein, et que je vois que j'ai trop d'effet en torsion sur l'outil, je sors le chalumeau, transmission principale. Donc, voilà. En thermique, pour augmenter ou diminuer la vitesse, tout ce qu'ils font, c'est donc changer le pignon moteur ici. Faut évidemment, si tu rajoutes ou supprimes des dents, changer la longueur de chaîne. C'est clair. Donc ce qu'on va faire principalement avec le brushless, c'est, ici nous avons un arbre qui finit de déboucher de l'autre côté la cloche d'embrayage. Donc on va enlever la cloche, donc soit on fait une pièce qui sera entre cet arbre et le moteur, ou le pignon ou l'entraînement moteur, soit le moteur, soit le pignon si on entraîne deux moteurs, on fait une autre couronne en plus. Et, excuse-toi, donc un manchon tout simplement, ou si on part sur un seul moteur, si la place le permet, si on trouve un moteur adéquat qui est genre 100-170 kV, par là avec suffisamment de couple, on partira directement sur ça. Alors ce qui est important, c'est de se baser sur ce que prend en tour minute le moteur thermique. Admettons qu'il prend 15 000 tours et que ça propulse l'engin à 40, on prendra un moteur brushless qui arrive aussi à 15 000 tours et qui fait la même puissance. Grosse différence entre l'électro et l'essence. Il y en a deux, c'est déjà qu'en électro on a une prise directe permanente, alors que le moteur nitro essence, lui, va monter d'abord à un certain régime, l'embrayage va prendre, va partir un peu plus en douceur, et ensuite il va pouvoir monter dans ses tours et entraîner la machine. Et il a une puissance max, pas forcément à son régime max, mais à une certaine zone de confort du moteur. Après il s'essouffle, mais si l'étagement est bien prévu, dans cette zone même où il n'a pas sa puissance maximum, le véhicule est déjà à une certaine pointe, donc la masse du véhicule en moins en compte, et il peut prendre ses tours. Quand tu mets un étagement, donc un pignon moteur trop gros par exemple,
ça va aller dans la phase où il a sa puissance maximum, il va accélérer quand même, mais quand il va arriver dans les tours, il va s'époumoner, il ne pourra plus emmener le truc. Avec l'électrique, c'est l'inverse. C'est tant que tu accélères, tu as une puissance maxi, et le moteur électrique, arrivé à plein régime, là, il perd de la puissance parce qu'il n'a plus rien à tracter, et il arrive, de toute façon, il a ses maxi de tours minute, il ne peut pas plus. Donc, il faut calculer un régime, on va dire, équivalent, avec un moteur d'une puissance équivalente. Comme dit moteur thermique, si on dit qu'il fait 3 chevaux et demi, il aura ces 3 chevaux et demi qu'un certain régime à fond. Avant ça, il les a pas, après il les a pas. Le moteur électrique, lui, quand on dit qu'il a 3 chevaux et demi, il a 3 chevaux et demi de 1 tour minute à quasi son maxi, et après, il passe, il perd en fait. Il est en équilibre sur le rotor avec les puissances. C'est pour ça qu'en électrique, on a une puissance maxi affichée par exemple à 5000 watts. Ça veut dire à peu près 7,2 chevaux par là, je crois, si je ne me trompe pas, 6,5, 7,2, dans ces zones-là en gros, hein, en puissance, mais ce sera maxi. On continue, il a généralement un peu moins que la moitié, donc il va se retrouver à 2500 watts, donc 3 chevaux et demi. Tu vois, c'est la différence. Ce qu'il y a justement, c'est que si tu prends un moteur de 3 chevaux et demi continu en brushless pour aligner un moteur de 3 chevaux et demi continu en thermique, il y a la phase entre où ton moteur électro, lui, il tire à 7 chevaux, soit le double de l'électro. C'est là la différence. Et les constructeurs, souvent, au début, pour aligner les thermiques aux électros, aux puissances, ils prenaient des moteurs qui avaient une puissance maxi équivalente au nitro. Et c'est là que ça pêchait, parce que la masse, il faut quand même l'emmener, donc la grosse consommation, etc. C'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver. Tu peux le faire par des savants calculs, mais si tu n'as pas, au final, l'expérience, tu n'as pas fait assez de ces montages-là, tu ne sauras quand même pas. Parce que tu as beau faire des calculs, utiliser des tableurs, des machins, des bidules, des théories, notamment sur le rendement, puisqu'on n'a jamais le... C'est très rare les constructeurs qui nous donnent le taux de rendement du moteur. Et ça, c'est vital. C'est là que tu peux faire vraiment de grosses erreurs, même si ça paraît petit sur le papier. Voilà. Déjà, là, on est mieux. Hein. Alors, je vais arrêter pour l'instant là la vidéo. On va faire une autre vidéo avec le montage du train. Ça, là, on aura une phase de démontage. Comme dit, c'est surtout pour le propriétaire du véhicule. Et le montage, c'est pareil, parce qu'il n'a pas pu le voir quand il était là. On n'avait pas le temps, malheureusement. C'est son joujou à lui. Il a préféré qu'on répare, comme on avait peu de temps, le véhicule de son petit haut. Hein, ce type pas formidable, les papas, quand même. Je vous dis... un autre jour, moi je recommence tout de suite dans la foulée. Comme dit, on va le faire. On pourrait vous le montrer fini, mais je pense que c'est plus rigolo si on l'assemble ensemble. Salut les mecs.